Voici le résultat du sondage que j'ai proposé dans ma vidéo qui parle du fameux viol dans le film Les Bronzés. Tu trouveras l'adresse de la vidéo de base en description de cette vidéo, mais je te remets dans le contexte. Je reste là pour faire la causette en copain avec toi, mais si t'as envie de dormir, tu me le dis, y a pas de problème. Oh, ça me dérange pas du tout. On a qu'à rapprocher les lits, ça nous évitera de hurler. Bernard, qu'est-ce qui te prend là? Je croyais qu'on était juste là en copain. Non, t'inquiète pas, Gigi, c'est uniquement sexuel. J'ai senti un désir fou monter en lui, alors je lui ai proposé de venir dans ma case. Tu m'en veux pas? Non, tu sais, j'ai l'habitude. Le sondage consistait donc à estimer le degré de responsabilité morale de Bernard et de Gigi dans cette situation. 353 personnes ont répondu, donc l'échantillon est évidemment bien trop petit pour en tirer des conclusions sérieuses. Sans compter qu'il s'agit principalement de mes abonnés à ma page Facebook ou à mes chaînes YouTube. De plus, comme j'ai évoqué ce sondage à la fin de ma vidéo dans laquelle j'ai commenté les scènes avec ma propre subjectivité, les réponses peuvent être encore plus biaisées. Par exemple, moi je suis parti du principe que Gigi a détesté le rapport sexuel avec Bernard du début à la fin et qu'elle ne l'a pas dénoncé ensuite pour pas foutre la merde ou parce qu'elle se sentait coupable. Mais certains commentaires sous la vidéo disaient que Gigi aurait très bien pu prendre son pied avec Bernard, même s'il lui a sauté dessus comme un animal. Mon analyse, que je croyais objective, n'était en fait qu'un point de vue. Chacun peut interpréter ce qu'il veut, puisque c'est un film et qu'on ne les voit pas coucher ensemble. Ça pose une question délicate. Admettons que Gigi aurait apprécié ce rapport sexuel. Est-ce qu'on peut toujours dire qu'il s'agissait d'un viol ? C'est une bonne question quand même, parce que dans ce cas-là, il est normal que Gigi ne se plaigne pas. Alors, pour le sondage, les hommes et les femmes sont à peu près d'accord. Une responsabilité moyenne de 80% pour Bernard et 20% pour Gigi. Comme le sondage proposait une répartition équitable des responsabilités avec une liste déroulante, comme ceci, le fait de choisir, par exemple, 30% de responsabilité pour Gigi implique 70% de responsabilité pour Bernard. Je sais pas si c'était la meilleure option, mais ça donne un graphique en miroir, comme ceci. Donc là, on voit que 46% des gens pensent que Bernard est à 100% responsable. Et par effet miroir, les mêmes 46% attribuent donc 0% de responsabilité à Gigi. Et au milieu, 13% des gens pensent que Bernard et Gigi sont responsables de façon équivalente. Voilà les deux graphiques qui fonctionnent aussi en miroir pour montrer les différences de réponse entre les hommes et les femmes. On constate de légères différences entre les barres roses des filles et bleues des garçons. Par exemple, 51% des filles et 45% des garçons pensent que Gigi n'a aucune responsabilité. Ne tire pas de conclusion hâtive, parce que je te rappelle qu'il y a seulement 39 femmes qui ont répondu au sondage. Pour parler plus globalement, 83% des gens pensent que Bernard a plus de 50% de responsabilité. Voilà, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu trouveras l'adresse du fichier avec les chiffres et les graphiques en description.